Comment rendre un homme amoureux? 3 conseils de pro pour qu'il ne pense qu'à vous. Bonjour à toutes mesdames et bienvenue sur la chaîne Attitude Séduction. Ici Brenda Boucris, ton experte en amour et en relations homme-femme pour que tu deviennes une vraie femme confiante et que tu attires enfin les hommes de qualité que tu mérites. Et aujourd'hui, on va parler finalement de ce qui fait qu'un homme va tomber amoureux de toi. Vous allez toujours avoir un moment de votre vie où vous allez être face à une peur et vous allez avoir un choix. Est-ce que j'agis ou est-ce que je n'agis pas? Les efforts paient toujours. Le travail paie toujours. Avant tout, si tu es nouvelle ou que ce n'est pas déjà fait, je t'invite tout de suite à cliquer sur le bouton rouge s'abonner juste ici pour recevoir directement toutes mes nouvelles vidéos sur ta boîte mail ou directement sur ton feed YouTube et bénéficier de tous mes conseils chaque matin avant d'aller au travail avec ton boost de motivation. Et n'oublie pas également de me suivre sur mes réseaux sociaux, Instagram, Attitude Séduction. Maintenant que ceci est dit, on peut rentrer dans le cœur du sujet. Alors, à votre avis, comment faire pour qu'un homme tombe amoureux de vous? C'est probablement la question qu'on me pose le plus et que mes coachés me posent le plus. Je pense notamment à Maëva, qui est une de mes clientes, qui a 30 ans et qui m'a dit la dernière fois: Brenda, je ne comprends pas, bon sang, je suis jolie, j'ai 30 ans, j'ai une bonne situation pro, j'ai des amis qui m'aiment, j'ai une famille tout à fait stable, mais j'arrive pas à trouver l'amour. Chaque fois que ça commence avec un homme, tout se passe bien au début, on s'attache l'un à l'autre, puis on couche ensemble et là, peu à peu, je le sens de plus en plus distant. On commence à se revoir, je sens que c'est pas que une histoire de sexe, mais il est de plus en plus distant et à la fin, il préfère partir et me dire qu'il n'a pas le feeling ou me dire que finalement, il préfère être celle qui sait pas exactement ce qu'il veut dans la vie. Et à ce moment-là, moi, je me retrouve toute seule alors que je commençais à y croire. J'en ai marre d'avoir ce schéma. Brenda, comment je peux faire pour qu'un homme tombe vraiment amoureux de moi? Donc la première chose à comprendre, je vous la répète assez régulièrement si vous me suivez, c'est que les hommes et les femmes ne fonctionnent pas du tout de la même façon. Un homme et une femme sont radicalement différents dans leur façon d'appréhender l'amour et les relations. Là où une femme a envie d'être en couple, a envie de se poser, a envie de stabilité et d'engagement, l'homme va plutôt être à la recherche de liberté. C'est-à-dire qu'il va chercher, malgré lui, à toujours sentir qu'il peut séduire. L'homme a un désir qui est beaucoup plus imminent et beaucoup plus immédiat que la femme. Donc lorsqu'il croise une femme dans la rue et qu'il la trouve attirante, il peut tout de suite avoir du désir pour elle. Et s'il est en couple avec vous, ce que ça lui sous-communique, c'est que même s'il allait l'aborder, au final, il ne pourrait pas vraiment le faire de façon éthique parce qu'il serait en couple avec vous. Je sais que c'est difficile à croire, je sais que pour nous les femmes, c'est quelque chose de beaucoup plus beau, l'engagement. On ne va pas avoir envie d'un autre homme, au contraire, on va être vraiment dans la beauté de notre relation, mais malheureusement pour les hommes ça fonctionne comme ça. On est sur des hommes qui ont envie de liberté, qui ont envie évidemment parfois de sécurité, mais pour eux la sécurité c'est plus quelque chose qui peut les angoisser. Donc mon premier conseil pour qu'un homme tombe amoureux de vous, c'est d'éviter tout ce qui est marque d'engagement ou marque finalement de prison pour lui. Tout ce qui est synonyme de prison ou d'engagement pour lui, à savoir excite-les, tu me manques, les j'ai envie de te voir, les ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Tout ça, on bannit. Pourquoi? Parce que ça va donner qu'une envie à monsieur, c'est de fuir. Évidemment, je sais que ça part d'une bonne intention. Je sais qu'on a envie juste de montrer à monsieur qu'on tient à lui et d'avoir cet effet miroir du toi aussi. Mais c'est à bannir si vous voulez qu'un homme continue à tenir à vous et continue à s'engager un petit peu malgré lui avec vous. Parce que là, vous lui montrez qu'une chose, c'est regarde, je t'attends et je vais t'attraper et tu vas jamais pouvoir ressortir et ça, c'est relativement angoissant pour eux. Du coup, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, l'homme tombe surtout amoureux dans ce que j'appelle par accident. La dernière fois, je vous ai donné cette image justement du chat avec la pelote de laine. Eh bien, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'un homme doit tomber amoureux en pensant à la base maîtriser la situation. De la même façon qu'un chat va commencer doucement avec la pelote de laine à s'amuser, à ouvrir un fil, à dénouer un fil et bam, et sans s'en rendre compte, il va se trouver attaché dans la pelote de laine parce qu'il y a trop joué et qu'il n'a pas fait assez attention à ce que la pelote de laine faisait. Et bien, c'est la même chose en séduction. Si vous voulez qu'un homme tombe amoureux de vous, vous devez être la pelote de laine, il doit être le chat, il doit d'abord penser qu'il s'amuse et au final se rendre compte qu'il est attaché à vous. Au sens propre comme au sens figuré du coup. Le deuxième conseil que je vais vous donner, c'est celui de se démarquer. Souvent, je vous parle de cette méthode de la femme alpha que j'ai envie que vous soyez, c'est-à-dire cette femme déterminée, cette femme pleine de confiance, cette femme qui sait exactement
quel rêve elle a envie d'atteindre et qui vit avant tout pour elle. Là où la plupart des femmes, lorsqu'elles commencent à tomber amoureuses ou qu'elles commencent à s'attacher à un homme, vont réellement devenir presque impersonnelles malheureusement, parce que souvent elles ne savent pas comment faire, elles vont chercher à plaire, vous allez toujours vous faire passer avant. C'est-à-dire que vous allez vous prioriser vous et ne pas le prioriser lui. Vous allez montrer que vous avez du caractère, montrer que vous avez des projets, montrer que vous avez de l'humour, montrer que vous savez le taquiner, montrer finalement que vous vous faites passer avant lui. Et ça, je sais que c'est difficile au début, je sais que c'est quelque chose qui challenge beaucoup parce que ça vous demande de sortir de votre zone de confort, que de vous montrer réellement authentique, amusante, joueuse, mais c'est réellement dans votre nature cette authenticité. Évidemment, chacun et chacune a son caractère, mais le but c'est de l'affirmer et de toujours se faire passer avant et lui montrer que vous vous faites passer avant à travers beaucoup d'humour et beaucoup de bienveillance. Et là, vous allez lui montrer combien au final il a à perdre s'il arrête de vous fréquenter. Et donc peu à peu, monsieur, grâce à ça, il va s'attacher. Il va se rendre compte que vous êtes une femme mais tellement incroyable, tellement atypique, qu'il aura envie d'être à vos côtés pour vous voir dévorer le monde de la même façon que vous parlez de tous vos projets. Et ça, c'est quelque chose de vachement beau et de vachement attachant. Enfin, mon troisième conseil de pro pour qu'un homme tombe vraiment amoureux de vous, eh bien ça va être tout simplement de faire en sorte de lui manquer. Parce que je sais que pour beaucoup, manquer un homme c'est compliqué parce qu'on a tout le temps peur de le perdre et donc on va tout le temps faire en sorte de nourrir la conversation de messages, de demandes, de est-ce que ça va pour toi, etc., etc. Mais en réalité, le fait est que si vous voulez que votre duo fonctionne et qu'il s'attache à vous, il va devoir se rendre compte que la vie est beaucoup moins cool lorsque vous n'êtes pas là et le risque qu'il prend si un jour il cherche à vous perdre. Comment vous allez faire ça? Eh bien déjà, vous n'allez pas le faire passer en premier dans votre vie, exactement ce que je vous ai dit dans le deuxième conseil. Donc vous allez faire en sorte de ne pas le voir trop souvent et de ne pas trop souvent lui proposer de vous voir. Ça va être aussi à lui de venir vous voir et à lui de créer, une fois qu'il a le manque, une mise en place, je trouve pas mon mot, un rendez-vous pour justement vous voir et combler ce manque. Donc ça va être puissant et ça va être aussi de ne pas lui envoyer trop de messages, justement, de mettre un peu de distance, de ne pas répondre tout de suite lorsqu'il vous envoie un message. Bref, créer du manque et ça, croyez-moi, ça va le marquer parce qu'il aura toujours son imagination, cet outil puissant dont je vous parle souvent, qui va l'intriguer et qui va se demander ce que vous êtes en train de faire à tel ou à tel moment. Et si vous réussissez à mettre ça en place, croyez-moi, vous avez entre les mains un outil magique, celui de créer le manque. Et ça, pour un homme, il n'y a rien de plus fou. Là, il va se rendre compte que finalement, vous n'êtes pas acquise et qu'il va devoir encore se battre pour vous avoir. Et donc, ça va le stimuler, lui donner encore plus envie de s'investir pour vous. Et un homme qui s'investit pour vous, inconsciemment, il s'attache de plus en plus à vous. Et je vous promets que le jour où Maëva a réussi justement à trouver ce juste équilibre et à faire en sorte de manquer à un homme et à le faire tomber amoureux, eh bien, sa vie amoureuse n'a jamais été aussi riche. Elle s'est retrouvée avec un autre problème sur les épaules, celui de devoir choisir entre deux hommes qui étaient tombés amoureux d'elle en un tout petit temps donné, alors qu'elle n'avait jamais aussi peu donné dans une relation. Et là, je peux vous jurer que dans sa tête, ça a tilté et qu'elle s'est rendue compte qu'en se faisant passer avant, eh bien finalement, les hommes faisaient tout pour être sur son passage. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous aussi, vous avez envie d'être une femme confiante et qu'à l'instar de Maëva, vous avez envie d'être désirée, d'être désirable et surtout d'avoir confiance en vous, eh bien je vous invite à m'envoyer votre petit formulaire diagnostic juste ici, votre petit formulaire de candidature juste ici qui est disponible en description puisque j'ai réouvert les appels diagnostiques. Les appels diagnostiques, c'est quoi? Eh bien c'est tout simplement un appel entre vous et moi qui est totalement offert de ma part. Le but de cet appel, ça va être de comprendre ce qui bloque dans votre situation, de la même façon que j'avais eu cet appel avec Maëva qui ensuite a poursuivi avec un coaching avec moi. Le but va être de comprendre votre situation et de comprendre pourquoi ça bloque dans votre vie amoureuse, dans votre vie personnelle, dans votre vie sentimentale, qu'on identifie le problème. Et si j'estime que ta situation peut être transformée, notamment grâce à mes coachings, eh bien je te proposerai justement mes accompagnements premium qui ont changé la vie de dizaines de femmes qui pour la plupart aujourd'hui sont en couple. Donc si ça t'intéresse et si tu es vraiment motivé à investir sur toi-même et à finalement changer ta vie, débuter un changement de vie radical, eh bien je t'invite à remplir ce formulaire diagnostic. Je t'appellerai ensuite de façon totalement offerte pour discuter de ta situation. Et derrière, si tu as envie d'aller plus loin et si on estime ensemble que c'est possible avec mes coachings Attitude Séduction, je te proposerai le meilleur accompagnement
pour transformer ta vie personnelle et surtout ta vie amoureuse. Sur ce, on se retrouve donc dans le formulaire diagnostic juste ici. Et pour celles que ça n'intéresse pas, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur Attitude Séduction. À demain. Bye bye.